Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sébastien pour la chaîne Nieste des vidéos. Merci beaucoup de regarder cette vidéo et surtout, ben voilà, moi ça me fait super plaisir de vous voir ici, hein. Bienvenue, installez-vous confortablement, regardez un petit peu tout ça. Ici on parle vidéo, technique de vidéo et bien évidemment matériel. Et d'ailleurs aujourd'hui, ben, on va parler matériel et comment choisir une caméra avec 5 critères importants en 2021. Alors cette année, on a eu un peu la guerre au spec. Sony avec son A7S III qui a sorti une caméra capable de tourner en 4K en 120 fps, Canon qui a sorti le EOS R5 qui est capable de tourner en 8K en interne avec une qualité de folie. Vous avez aussi Nikon qui est beaucoup plus réservé sur les specs. Alors après je serai pas forcément très objectif sur tout ça parce que personnellement je tourne avec du Nikon et dans une prochaine vidéo je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix là, mais déjà dans les critères que je vais vous donner aujourd'hui vous allez comprendre quel a été mon choix et surtout sur quels critères je me suis basé. Et le premier critère forcément c'est votre budget. En fonction du budget que vous n'allez pas pouvoir acheter une caméra à 6 000 € si vous avez que 2 000 €. Et ce budget là, si vous pouvez vous permettre d'en sortir légèrement, vous n'allez pas pouvoir vous permettre de le doubler, voire de le tripler. Et ensuite, ce budget, vous allez forcément devoir le raccrocher à un deuxième critère qui est le besoin. De quelle caméra et de quelle spécificité vous avez besoin. Personnellement, une caméra qui est capable de tourner en 8K, moi je n'ai pas besoin. Parce que les clients pour lesquels je travaille produisent ou ont besoin de contenu principalement pour Internet. Aujourd'hui, il n'y a aucun smartphone ou alors je me trompe peut-être, hein, mais aujourd'hui il n'y a aucun smartphone qui est capable d'afficher de la 8K. Quand on va télécharger nos vidéos de toute façon sur Internet, de manière générale, la qualité elle est explosée, donc moi j'ai pas besoin d'une caméra qui est capable de tourner en 8K, moi j'ai besoin d'une caméra qui est capable de tourner en 4K avec du ralenti. Mais ça, ce sont mes besoins. Si demain, vous avez des clients avec uniquement des contenus qui sont à destination d'Internet, une caméra qui fait de la très bonne HD, déjà, c'est largement suffisant. Troisième critère que je m'applique, forcément, c'est quelle sera l'évolution du matériel dans le temps. C'est la raison pour laquelle moi, je fais le choix d'avoir du matériel qui tourne en 4K, parce que j'ai certains clients qui veulent des clips promotionnels, ou alors tout simplement des clips de mariage, qui vont forcément regarder dans quelques années. Avec la 4K, c'est sûr que si vous avez du contenu qui est tourné en 4K, vous allez pouvoir, avec une certaine assurance, regarder votre contenu dans 2, 3 ans, 4 ans, et ça n'aura pas pris trop cher. Moi je vois les vidéos qui ont été tournées par exemple il y a 4-5 ans en 720p, c'est sûr que ça a un petit peu morflé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personnellement, quand je choisis une caméra, l'objectif c'est de me dire combien de temps cette caméra et les rushs que je vais tourner avec vont pouvoir me durer et pas paraître trop vieux. Quatrième critère, et on n'y pense pas suffisamment, c'est la sécurité des sauvegardes. C'est vrai que quand je me suis lancé, j'avais pas forcément cette notion de sécurité des fichiers, donc moi une caméra qui avait un seul slot d'enregistrement ou une seule sortie d'enregistrement, ça me posait pas forcément de problème. Mais comme toute expérience, il arrive un jour où on a des problèmes avec des fichiers, où on a une carte SD qui a planté, et là on se dit mince, si j'avais une caméra avec 2 slots SD, ça serait pas arrivé. Et moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est de devenir des psychopathes de la sauvegarde et d'avoir une caméra avec 2 slots d'enregistrement, alors soit avec 2 slots de carte SD, soit comme le Nikon Z6 II avec un slot XQD CF Express et un autre slot avec une carte SD, ça peut être pas mal. Mais surtout parce que voilà, si vous avez le moindre problème, vous savez que vos fichiers, vous les aurez jamais perdus. Et le cinquième critère que j'utilise, c'est forcément la capacité que j'ai en post-production à traiter les images que j'ai tournées. Par exemple, si demain j'achète une caméra qui est capable de tourner en 8K, ou alors une autre qui est capable de filmer en RAW, derrière il faut que je puisse m'assurer que mon ordinateur va tenir le choc, va me permettre de produire du contenu de manière fluide, et pas simplement de me retrouver avec un matériel qui met 3 jours à rendre un travail, qui me permet pas d'avoir une image par seconde pour faire mon rendu, ou pour essayer de faire mon montage. Donc voilà, il faut que vous ayez ça aussi en tête. Moi, c'est 5 critères qui sont importants, et ensuite, à partir de là, je regarde quelles sont les caméras qui rentrent dedans. Personnellement, j'ai fait le choix du Nikon Z6 II, déjà parce que j'étais déjà chez Nikon, mais aussi parce que, pour moi, en termes de budget, ça rentrait dans ce dont j'imaginais, mais aussi c'était la caméra dont j'avais besoin.
Par exemple, si on prend l'A7S III, moi c'est un appareil photo, une caméra que j'ai failli prendre, sauf qu'il coûte le double de mon Z6 et de mon Z6 II, c'est-à-dire que moi demain, si je veux un setup avec 2 caméras, je peux acheter 2 Z6 II avec un A7S III, ce qui n'est pas négligeable. Derrière, moi, le 120 images par seconde, par exemple, en 4K, j'en ai pas forcément besoin. Parce que je sais que les projets pour lesquels je vais avoir besoin de 120 images par seconde, je peux les tourner en 1080p, parce que généralement, dans ce que j'imagine en termes de rendu, ce sera quand même plutôt principalement à destination des réseaux sociaux. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir de la 4K que je vais télécharger sur les réseaux sociaux. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir regardée. Voilà, n'hésitez pas à m'éclater le pouce bleu juste en bas, ça va m'aider au niveau de l'algorithme. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!